بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 19 sur le cours des vecteurs, niveau 3e année collégienne, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. ABC est un triangle petit 1. Tracez les points E, F et G tels que le vecteur AE est égal à 3,5 fois le vecteur AB, le vecteur EF est égal à moins 3,5 fois le vecteur CB, et le vecteur AH est égal au vecteur AB plus 1,5 fois le vecteur AC. Petit 2, écrire le vecteur EF en fonction de vecteur AB et de vecteur AC, puis vous allez écrire le vecteur EH en fonction des deux vecteurs AB et AC. Petit 4, en déduire que les points E, F et H sont alignés. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à cette question. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Petit 1. Figure. Je vais commencer par tracer mon triangle ABC. Le voici. A, B et C. On nous demande de tracer le point E tel que le vecteur AE est égal à 3,5 fois le vecteur AB. Je vais écrire ça. Le vecteur AE est égal à 3,5 fois le vecteur AB. De cette égalité, on peut tirer plusieurs informations. La première, oui, c'est que les trois points A, B, E sont alignés. Donc le point E appartient à la droite AB. Et les deux vecteurs AE et AB ont le même sens, puisque 3,5 est un nombre positif. Donc le point E est sur la demi-droite AB. Et la distance AE est égale à 3,5 fois la distance AB. Donc pour trouver ce point, je vais d'abord tracer la demi-droite d'origine A qui passe par B. Puis je prends mon compas, je prends la distance AB et je marque cet arc, puis je cherche la moitié de ce segment, dont les extrémités sont ce point et celui-là. Voilà. De cette façon-là, je vais trouver le milieu de ce segment. Maintenant, j'ai les deux points par lesquels passe la médiatrice de ce segment. C'est cette droite-là. Donc maintenant, j'ai le milieu de ce segment, donc je peux éliminer cette médiatrice. Donc ça, c'est mon point E. Vous voyez que le vecteur AE est égal à 3,5 fois le vecteur AB. Maintenant, on va ajouter dans cette figure le point F, tel que le vecteur EF est égal à moins 3,5 le vecteur CB. Que peut-on dire des deux vecteurs EF et CB? Oui, ils sont collinéaires, puisque l'un des deux est le produit de l'autre par un nombre réel. Donc ces deux vecteurs ont la même direction, puisqu'ils sont collinéaires. Donc la droite EF est parallèle à la droite BC. Donc je vais tracer une droite qui passe par E et qui est parallèle à BC.
en utilisant le compas de cette façon-là, que vous voyez. Voilà, je peux éviter ça. Maintenant, j'ai le point de rencontre de ces deux arcs, et puis je peux tracer ma droite qui passe par E et qui est parallèle à BC. Donc je vais marquer le point E ici. La deuxième information que je peux tirer de cette égalité, c'est que les deux vecteurs ont deux sens opposés. Voici le sens du vecteur CB, c'est-à-dire de C vers B. Donc le sens du vecteur EF est de E vers F. Donc F va être quelque part ici, à droite du point E, puisque les deux vecteurs ont deux sens opposés. Et la distance EF est égale à 3,5 fois la distance CB, ou bien BC. Donc je vais prendre cette distance, qui est là, qui est égale à celle-là bien sûr. Je vais ajouter la même distance ici, puis je cherche le milieu de ce segment. Voilà. Voici mon premier point. Donc, je m'excuse. J'ai retracé ma figure dès le début parce qu'elle n'était pas enregistrée. Maintenant, je continue. Voilà, je cherche le milieu de ce segment. Voilà, de cette façon-là. Voilà. Maintenant, j'ai les deux points par lesquels passe la médiatrice de mon segment qui va me signaler la position du milieu. Voilà. Maintenant, je peux tracer le milieu de ce segment. Donc, j'élimine cette médiatrice. Elle a joué son rôle. Donc, j'ai mon point que je vais appeler F. Il est ici. Comme vous voyez ici, les deux vecteurs EF et BC, ou bien CB, EF et CB, ont deux sens opposés. Maintenant, je vais tracer le point H qui est égal, tel que le vecteur AH plutôt, est égal au vecteur AB plus 1,5 fois le vecteur AC. Je vais écrire ça. Le vecteur AH est égal au vecteur AB plus 1,5 le vecteur AC. Voici mon vecteur AB. Je vais le tracer avec cette couleur. Ça, c'est mon vecteur AB. Maintenant, je vais chercher 1,5 fois le vecteur AC. Donc, je vais chercher le milieu du segment AC parce que la distance AC il est devant moi et moi je veux la distance AC sur 2, c'est-à-dire la moitié de AC. Voilà, je prolonge cet arc, j'ai ce point, et puis ce point, je trace la médiatrice, et j'ai le milieu de AC. J'élimine cette médiatrice. Donc le vecteur 1,5 AC, c'est celui-là, je vais le tracer de la même couleur.
Ça, c'est 1 demi fois le vecteur AC. Je vais chercher maintenant leur somme. Pour chercher leur somme, je vais utiliser la définition de la somme de deux vecteurs. Donc, leur somme, c'est un vecteur qui va dans ce sens, tel que A, B est un point quelconque ici, et ce point forme un parallélogramme. Donc je vais chercher ce point, voilà, de cette façon-là. Maintenant je vais prendre cette distance. Donc mon point est là. Donc ça c'est le point que je vais noter H. C'est ce point-là. Donc le vecteur AH est la somme des deux vecteurs AB et 1 demi fois le vecteur AC. Donc ma figure est terminée. Je vais passer à la question numéro 2. Écrivons le vecteur EF en fonction des deux vecteurs AB et AC. On a, et on va partir des données, le vecteur EF est égal à moins 3 demi fois le vecteur CB. Et maintenant, à votre avis, qu'est-ce que je vais faire? Oui, on va utiliser ici la relation de Schall. Et on va faire entrer le point A ici, grâce à la relation de Schall. Donc le vecteur CB est égal au vecteur CA plus quoi? Oui, plus le vecteur AB. Donc je vais écrire moins 3 demi, facteur 2, le vecteur CA, plus le vecteur CAB. Vous savez bien que la somme de ces deux vecteurs, d'après la relation de Schall, c'est le vecteur CB. Et de cette façon-là, je vais obtenir le vecteur EF en fonction des deux vecteurs AB et AC. Donc je vais développer ce produit, c'est moins 3 demi CA, moins 3 demi fois le vecteur AB. Et je vais remplacer CA par moins AC. Donc ça donne 3 demi fois le vecteur AC. Moins 3 demi fois le vecteur AB. Et on a répondu à la question. C'est-à-dire, on a écrit le vecteur EF en fonction des deux vecteurs AB et AC. Écrivons le vecteur EH en fonction de deux vecteurs AB et AC. On a, d'après les données de l'exercice, le vecteur AH est égal au vecteur AB plus 1 demi fois le vecteur AC. Et pour obtenir le vecteur OH, je vais faire entrer E ici, en ce point-là. Le vecteur AH est égal à la somme de deux vecteurs, lesquels? Oui, AE plus AH. AE plus OH plutôt, d'après la relation de Schall. Donc je vais écrire ici le vecteur AE plus le vecteur EH, qui est égal toujours le vecteur AB plus 1 demi fois le vecteur AC. Et maintenant,
je peux remplacer le vecteur AE par sa valeur qu'on a dans les données de l'exercice. Le vecteur AE, c'est 3 demi fois le vecteur AB, puis plus le vecteur EH, qui est égal au vecteur AB, plus 1 demi fois le vecteur AC. Et maintenant, je vais déplacer 3 demi fois le vecteur AB à l'autre membre de cette égalité. Ça, c'est 1. Donc, le vecteur EH est égal au vecteur AB plus 1 demi fois le vecteur AC moins 3 demi fois le vecteur AB. Si on déplace un terme d'un membre d'une égalité à l'autre, on change son signe. Cela veut dire que le vecteur EH est égal au vecteur AB moins 3 demi fois le vecteur AB plus 1 demi fois le vecteur AC. Le vecteur AB moins 3 demi, le vecteur AB, donc je vais rendre leur dénominateur commun. Ça donne 2 sur 2 fois le vecteur AB moins 3 sur 2 fois le vecteur AB plus 1 demi fois le vecteur AC. C'est-à-dire le vecteur EH est égal 2 moins 3 c'est moins 1, donc c'est moins 1 demi fois le vecteur AB plus 1 demi fois le vecteur AC. Maintenant, on a répondu à la question demandée. Écrivez, ou bien écrire, le vecteur OH en fonction des deux vecteurs AB et AC. Voici le résultat qu'on a obtenu. Passons maintenant à la dernière question. Déduisons que E, F et H sont alignés. Vous voyez que dans la figure, effectivement, les points E, F et H sont alignés. La partie 1 à la même droite que vous voyez ici. Je vais zoomer ça pour que vous voyez bien le résultat. Vous voyez que les trois points E, H et F sont alignés. Donc on va démontrer ça. On a le vecteur EF est égal à 3 demi fois le vecteur AC moins 3 demi fois le vecteur AB. Le vecteur EH est égal à moins 1 demi fois le vecteur AB plus 1 demi fois le vecteur AC. Je vais réaliser maintenant la différence de ces deux vecteurs pour que je puisse utiliser la relation de Schall. Vous allez voir pourquoi. Donc, le vecteur EF moins le vecteur EH est égal, et je remplace, c'est-à-dire 3 demi fois le vecteur AC moins 3 demi fois le vecteur AB moins, entre parenthèses, moins 1 demi fois le vecteur AB plus 1 demi fois le vecteur AC plus 1 demi fois le vecteur AC.
Voilà. Je vais diminuer cette surface. Non, je ne peux pas faire ça directement. Donc je vais éliminer cette figure et puis je réduis cette surface facilement. Donc ici, c'est le vecteur AC. Plus 1 demi fois le vecteur AC. C'est ça. Moins le vecteur EH que vous voyez ici, c'est le vecteur HE. Donc ça donne le vecteur EF plus le vecteur HE qui est égal 3 demi fois le vecteur AC moins 3 demi fois le vecteur AB plus 1 demi fois le vecteur AB parce que les parenthèses sont précédées du signe moins. Si je supprime les parenthèses, je dois changer le sens de chaque terme qui se trouve à l'intérieur des parenthèses. Donc ici, je vais écrire moins 1 demi vecteur AC. Voilà. Le vecteur EF plus le vecteur HE est égal au vecteur HE plus le vecteur EF. Et maintenant, je peux utiliser la relation de Chade. Je continue. 3 demi fois le vecteur AC moins 1 demi fois le vecteur AC moins 3 demi fois le vecteur AB plus 1 demi fois le vecteur AB, c'est moins 2 sur 2 le vecteur AB. J'ai calculé moins 3 demi plus 1 demi qui est égal à moins 2 sur 2. HE plus EF, c'est le vecteur HF, d'après la relation de Chade. Et 3 demi AC moins 1 demi AC, c'est 2 sur 2, le vecteur AC. Moins 2 sur 2, c'est 1. Donc moins le vecteur AB. Donc le vecteur HF est égal, 2 sur 2, c'est 1. Donc c'est égal au vecteur AC moins le vecteur ABC plus le vecteur BA. Donc le vecteur HF est égal au vecteur BA plus le vecteur AC. C'est-à-dire HF est égal au vecteur BC. On sait que le vecteur EF, d'après les données, est égal à moins 3 demi fois le vecteur CB. Donc le vecteur EF, c'est-à-dire, si vous voulez bien, le vecteur EF est égal à 3 demi fois le vecteur BC. Moins 3 demi fois le vecteur CB, c'est 3 demi fois le vecteur BC. Maintenant, je vais écrire 3 demi fois le vecteur BC qui est égal à EF. Vous savez bien que si A est égal à B, alors B est égal à A. C'est-à-dire, le vecteur BC est égal à quoi? Oui, est égal à 2 tiers le vecteur EF. Or, nous avons dit que le vecteur HF est égal au vecteur BC. Donc, quelle est la conclusion? Oui, le vecteur HF est égal à 2 tiers fois le vecteur EF. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire que les 3 points E, F et H sont alignés. Conclusion, les points E, F et H sont alignés.
Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif F2 du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À bientôt.